Alors, on a rencontré beaucoup de difficultés. Sur un projet comme celui-ci, vous rencontrez forcément beaucoup de difficultés. On a eu de tout, hein, vraiment de tout, mais on avait un atout majeur. L'atout majeur, c'est l'attente de la population. Je vais vous revenir sur les difficultés, mais l'attente de la population, depuis le début, il y a une attente très forte. Ce qui fait que depuis le début, quand vous avez eu la concertation publique, que ce soit avec les réunions publiques où on a rassemblé plus de 800 personnes dans les réunions, on a eu des centaines de mails sur le site de la ligne, de la réouverture de la ligne. Quand il y a eu la concertation, quand il y a eu l'enquête publique derrière, il y a eu aussi un certain nombre de gens qui sont venus, qui se sont déplacés, etc. Et le ton général, c'est pas on n'en veut pas, c'est quand c'est que ça commence, quoi. Donc c'est quand même des sacrés atouts qu'on a eus avec une forte impatience de la population. Et ça nous a permis de surmonter les obstacles. Alors les obstacles, ils ont été de multiples natures. Ça va du préfet Egelstein qui nous a fait perdre un an sur la réouverture de la ligne. Donc c'est bien de savoir que sur un dossier à 207 millions d'euros, quand on perd une semaine, on perd 150 000 euros. On a eu ensuite des sujets avec RFF ou avec la SNCF à des moments donnés, quand il s'agit par exemple de réaliser l'atelier du tram-train à Doulon. Voilà. Et puis après, une fois que tout était réglé, il fallait qu'on cause avec les réalisateurs, donc ceux qui construisent, et en particulier avec le maître d'ouvrage. Donc on a eu là une petite année encore de discussion, de négociation, sans que ça bloque le chantier de Nantes-Châteaubriand. Alors il y a eu des découvertes avec les études de projet, où on s'est aperçu qu'ici ou là, la plateforme elle était insuffisamment solide, qu'il fallait la renforcer, donc c'était des coûts supplémentaires. On a eu toutes ces choses-là qu'il a fallu réfléchir à des passages pour les lézards, il a fallu, vous voyez, qu'on réfléchisse tout ça. Il a fallu discuter avec les paysans qui voyaient leur vie changer, parce que s'ils avaient leur exploitation des deux côtés de la ligne, ils ne pouvaient plus la franchir quand le tram-train passe, donc on a trouvé des solutions. Et puis maintenant, on a eu d'autres types de sujets qui sont venus, c'est l'homologation du matériel. Alors, comme on a mis en place Nantes-Clisson, Nantes-Clisson nous a permis d'obtenir les homologations du matériel, ce qui va nous faire gagner du temps derrière sur Nantes-Châteaubriand, puisque le matériel est homologué. Ensuite, il faudra qu'il soit homologué sur la ligne, hein. Et donc, on a eu aussi beaucoup de discussions avec l'établissement public de sécurité ferroviaire. Il y a eu aussi les riverains, il y a eu aussi des questions, ça fera du bruit, pas du bruit, etc. Donc on a eu tout ça à traiter, et la région avec le tram-train, et Nantes Métropole avec le tramway, et la ligne 1, ligne 2. Donc là, on a aussi un autre élément de complication qu'on a été amené aussi à lever. Donc ce qui fait, on a mis en place un comité de suivi, oui, depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Je sais plus, j'ai plus en tête le nombre de réunions, pas du comité de suivi, mais qu'on a fait avec les services de la région. Ça doit tourner entre les réunions techniques, les réunions politiques, on doit tourner à 300 ou 400 réunions, hein, depuis, c'est du lourd.